Il y a tellement de monde ici ce soir, mais la personne que j'aimerais voir est pour l'instant introuvable. Mais où donc est partie Prita? Comment connaît-elle Charline? Qui est Charline? Quel est le lien entre elles? Oh, je suis désolé, maman. J'étais à la recherche de quelqu'un et je ne t'ai pas vu. Oh, eh ben mon chéri, j'aimerais bien savoir qui tu recherches. Maman, calme-toi, je cherchais Prita. Ah, c'est Prita. Je lui ai dit d'aller chercher des mouchoirs dans la salle de bain de Karan. Elle en avait besoin pour quelque chose. Comme tu le sais, Prita s'assure toujours que tu sois fait à la perfection, donc. Et de toute évidence, elle est toujours là-bas. D'accord, je vais aller voir. D'accord. Et dis-moi, je t'ai posé une question simple. Pourquoi tu ne m'as pas encore répondu? N'essaie pas de faire le malin. Tu ne peux pas éviter ma question en restant ainsi ici, en gardant le silence comme tu le fais. Je veux une réponse tout de suite. Tu vas me dire exactement quelle est la personne qui t'a donné cette fausse information sur Richab et moi. Ne penses-tu pas que tu passes ton temps à répéter la même chose? Tu sais, tu aurais pu me dire quelque chose de différent. En fait, j'aurais de nombreuses façons de te faire comprendre. Quel genre d'homme répugnant tu peux être, Monsieur Karan Lutra. La seule raison pour laquelle je répète ces mots sans cesse, c'est parce que tu comprends uniquement quand je te parle dans cette langue. Tu es un homme têtu et irrespectueux. Oh. Et tu ne penses pas que tu es aussi irrespectueuse? Moi, je suis irrespectueuse. Je suis très loin d'être quelqu'un d'irrespectueux. Mais quand je te vois comme ça, debout devant moi, je passe en mode attaque sans m'en rendre compte. Quoi qu'il en soit, oublie ça. Et dis-moi maintenant, qui t'a parlé de Richab et de moi en ces termes-là? Ou sinon tu... Sinon... Sinon quoi? Sinon j'irai voir Richab et je lui dirai que Karan, son propre frère, a répandu une rumeur selon laquelle il se passe aujourd'hui quelque chose entre lui et moi. Je vais aller lui dire ça tout de suite. C'est ta sœur Shrishti qui me l'a dit. Quoi? Oui. Shrishti? Oui. Mais pourquoi aurait-elle dit tout ça, dis-moi? A-t-elle perdu l'esprit? Et toi, n'as-tu vraiment aucun jugement, dis-moi? Vas-tu vraiment aller croire ce qu'on peut te raconter? Si c'est ta sœur, alors bien sûr que je la crois. Et en plus, c'est la plus sensée de vous deux. Bien sûr, ma sœur est une fille très sensée. Mais je pense quand il s'agit de toi, elle perd tous ses moyens et devient complètement folle et dit que des bêtises. Il n'y a pas si longtemps, elle a aussi dit que nous irions bien ensemble tous les deux. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Ce que je voulais dire, c'est que Shrishti m'a dit que toutes les filles que tu rencontrais tombaient forcément sous ton charme. Elles pensent toutes que tu es très charmant et que tu es vraiment beau. Ton beau profil, ton petit nez pointu, ton magnifique et parfait sourire, et tes grosses joues et tout le reste. Et tu es là. C'est l'opinion de Shrishti, pas la mienne. Alors comme ça, ta sœur pense tout ça de moi, c'est ça? Je l'aime bien. Elle est si sensible. Elle pense ça parce qu'elle ne connaît pas le vrai Karan. Mais moi, je sais déjà tout sur toi. Et je sais qu'il n'y a absolument rien de spécial chez toi. Oh, pardon! T'ai-je demandé ce que tu pensais de moi? Garde-le pour toi, s'il te plaît. Je ne veux pas connaître ton opinion. Ce que tu penses ne me regarde pas. Ça m'est égal. Car en plus, il ne manque pas de filles dans ma vie, tu sais. J'ai beaucoup de femmes qui courent derrière moi. Chacune de ces filles veut être dans ma vie et veut être ma petite amie. Ces filles veulent même m'épouser, tu sais. Aujourd'hui, une fille est même venue chez moi avec ses parents. Pour se fiancer avec moi. Elle s'appelle Sophia. Oh, cette Sophia-là, la fille qui était dans ta voiture le jour de notre première rencontre. Donc cette fille est venue ici aujourd'hui, accompagnée de ses parents, parce qu'elle veut se fiancer à toi, c'est ça? C'est une très bonne nouvelle. Tu sais ce qu'elle veut. Donc maintenant, tu me comprends. Tu veux savoir ce qu'elle a dit exactement? Fiançons-nous aujourd'hui. Comme si je ne pouvais pas me payer des fiançailles. Tu sais quoi? Je déteste vraiment les garçons arrogants comme toi, car ils m'insupportent tous. Tout d'abord, tu charmes une fille jusqu'à ce qu'elle croie que tu l'aimes. Et elle te croit vraiment. Tu lui fais croire que tu vas l'épouser. Et quand la fille tombe amoureuse de toi, tu la rejettes tout simplement. Peu t'importe si elle a le cœur brisé, même si elle est déprimée. Cela ne t'importe pas que tu ruines sa vie. Très bien. J'espère vraiment aujourd'hui que cette Sophia ne te laisse jamais t'enfuir. Et que tu n'aies pas d'autre choix que de te fiancer et de l'épouser pour rester coincé avec elle. Parce que tu ne mérites que ça. Non, 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 non. Tu as tort sur un point. Karan Lutra n'a jamais été dans une situation qu'il n'aurait pas su gérer. Tu vas voir, rapidement, que je vais enlever tous ces problèmes de ma vie. Je vais transformer mes problèmes en ses problèmes. Tu vas voir, regarde bien. Je ne peux pas te supporter. Je ne peux plus supporter les gens mauvais comme toi. Tu es nuisible pour mon bien-être. Mais de toute façon, que pourrait-on espérer d'un enfant gâté comme toi? Tu es tellement arrogant. En plus de ça, je te déteste tellement, Karan,
que je pense que je pourrais prendre mes mains et les mettre autour de ton Ah. cou. T'es à l'intérieur? Si Richard nous voit ici tous les deux, il pourrait vraiment se méprendre. Moi, avec une fille folle comme toi, je préférerais mourir. S'il te plaît, tais-toi. Si je retire ma main, tu ne vas pas faire de bruit. Richard, c'est moi. Mais pourquoi cherches-tu Prita ici? Donc c'est toi à l'intérieur. Mais qu'est-ce que tu fais là-dedans? Tu devrais être en bas. Richard, je ne peux faire qu'une seule chose dans les toilettes. Je ne te fais pas confiance car tu es capable de tout. Écoute-moi. Dépêche-toi de descendre. Tout le monde t'attend en bas. J'arrive. Shrishti, Oui, madame? dis-moi, où est passé tout ton personnel? Et où est passé Satish? Il est apparemment introuvable. Ah, bon sang. Comment lui dire que je l'ai envoyé chercher des serviettes? Il est sorti, madame. Écoute, ton organisation est loin d'être parfaite. Tous mes invités se plaignent qu'il y a une pénurie de mouchoirs. Je me demande pourquoi. Parce que j'ai oublié où je les ai mis. Et je suis incapable de les retrouver. Alors, je t'ai demandé quelque chose. Dépêche-toi et assure-toi qu'il n'y ait plus de pénurie. Sinon, je t'assure que ton patron va très vite recevoir une plainte de ma part. Non, madame. Je vais résoudre ce problème immédiatement. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Ce serait mieux. Pourquoi Prita n'a-t-elle pas encore apporté les serviettes de cette chambre? De quelle pièce s'agit-il? Madame Loutra avait dit que c'était la première porte, après la deuxième à gauche. Il n'y a personne dehors. Tu peux sortir. Oh, Toi, pourquoi es-tu revenu encore? Tu avais une chance de t'échapper. Qu'est-ce qu'il y a? je suis presque sûre d'avoir vu quelqu'un venir ici. C'était une femme. Si c'est ta tante Karina, alors c'est la fin. Elle me tuera très probablement si elle me voit ici. Alors je n'avais pas d'autre choix que de revenir. Pourquoi ne pas te cacher dans la chambre? Pourquoi t'es revenu ici? Oui. Bon sang. Je suis si idiote. J'étais effrayée et confuse, alors je suis revenue ici. Tu sais, tu es une très bonne actrice en fait. Pourquoi n'acceptes-tu pas que tu ne peux pas vivre sans moi? Et que tu te sens perdue sans moi? Tu es amoureuse de moi. Prita? Karan, dis-moi, as-tu vu Prita par hasard? Elle est venue ici tout à l'heure pour chercher des mouchoirs. L'as-tu vue entrer ou sortir? S'il te plaît, réponds-moi vite, Karan. Oui. Non. Je la vois en ce moment même. Je veux dire que je l'ai vue. Les filles sont tellement folles de moi qu'elles me suivent même aux toilettes. Ta folle de sœur était là, mais un peu Moi plus tôt. folle. Et je l'ai envoyée dans une autre salle de bain pour récupérer des mouchoirs. D'accord, merci, Karan. Ah, ça y est, Satish, tu es là. Madame, je vous cherchais partout. Le stock de serviettes que vous avez commandé est enfin arrivé. Très bien, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, écoute, il y a beaucoup de plaintes, donc nous devons travailler bien plus vite, d'accord? Oui, oui. Allons-y, allez, viens, allez. D'accord. Puis-je? S'il te plaît, dépêche-toi. 2 secondes. Écoute-moi, c'est la première fois que j'arrive à t'apprécier. Parce que tu es presque à genoux à me demander de t'aider en me suppliant. Quel beau moment. J'aurais aimé te voir à mes pieds. Ne sois pas si vaniteux, monsieur. C'était la première et la dernière fois que cela pouvait arriver. Tu as compris? Pourrais-tu répéter cela pour moi? Si j'avais été bloquée ici avec n'importe qui d'autre que toi, cela ne m'aurait pas dérangé. Je n'aurais pas du tout été énervée. Mais parce que c'est toi. Je ne permettrai jamais que quelqu'un nous trouve ici tous les deux et puisse penser que je sois intéressée par une personne aussi répugnante que toi. Je préférerais être brûlée vivante que de laisser ça se produire. Cette pensée m'est insupportable. Arrête de me fixer et ouvre cette porte rapidement avant que chaque membre de ta famille ne vienne ici et ne nous voit ensemble. Allez, Exactement dépêche-toi. ce que je me disais. Je pense que le verrou est bloqué. C'est parce que tu as fermé la porte trop rapidement. Qu'aurais-je pu faire d'autre, petit idiot? Je ne pouvais pas laisser Shrishti nous voir ensemble. J'étais effrayée, je ne savais pas du tout qui Et c'était. alors? Tu aurais pu lui expliquer tout ça et au moins
nous n'aurions pas été bloqués dans cette situation. Oh, c'est la même chose pour Richard, qui est ton frère, n'est-ce pas? Il est très intelligent. Tu aurais pu lui dire qu'il ne se passe rien du tout entre nous. Pourquoi tu t'es caché comme un voleur? C'est à cause de toi que je suis coincée dans cette salle de bain. Tu penses que tu es plus intelligente que moi? Très bien. Vas-y, déverrouille la porte. Je suis fatigué de t'écouter parler. Débrouille-toi. Au revoir. Je t'en prie. Ah. Mais madame, pourquoi êtes-vous toujours là? Vous devriez être dehors à vous occuper de vos invités. Je suis bien plus préoccupée par mes invités que toi. Mais dis-moi quelque chose. Est-ce que le problème de la pénurie de serviettes a été Madame, réglé? tout est sous contrôle. Nous avons toutes les serviettes qu'il faut, machin. Génial. Mais madame, vous avez tendance à vous énerver très facilement. Ce n'est pas très bon pour votre santé. Et puis je suis sûre que vous savez que je sais faire mon travail. De plus, sachez madame, que lors d'un événement tel que celui-ci, des petits problèmes surgissent souvent. Ne penses-tu pas que tu es un peu trop autoritaire avec moi? Non madame, je ne suis pas trop autoritaire. Je vous présente mes excuses à ma propre manière. Peu importe. Pourquoi es-tu si têtue, dis-moi? Si tu ne veux pas t'excuser, tu pourrais dire s'il te plaît. Je vais l'ouvrir. Non, merci. Oh. Ah! Quel soulagement! Karan! Mon sang, Karan, où étais-tu passé? Je t'ai cherché dans toutes les pièces de la maison, et toi tu es là. Bon sang. Il est piégé maintenant. Il essayait de rester loin de Sophia, car il a l'intention de la laisser tomber avant le mariage. Très bien. Allez, Sophia. Emmène-le très loin d'ici. Que fais-tu ici? Quelque chose est louche. Je suis sûre à 100% que tu faisais quelque chose avec une autre fille. Juste ici, dans cette salle de bain. Quel est le problème? Dis-moi, où se cache-t-elle maintenant? Cette fille ennuyante dont tu veux te débarrasser, Karan. Il faudrait que tu lui fasses croire que tu es follement amoureux de quelqu'un d'autre. Fais semblant qu'il y a une autre fille. Je peux t'assurer que ça va la rendre très jalouse. Après, elle te laissera tomber. C'est une incroyable idée. Maintenant, Prita va devenir la fille qui me sauvera de Sophia. Pourquoi tu m'as évité toute la soirée? Même quand je n'arrêtais pas de t'appeler, tu D'accord, n'étais très pas... bien. Arrête de parler pour un instant et écoute-moi. Écoute, maintenant que tu me le demandes, je dois te dire la vérité. Il a tellement peur. Il va tout avouer. Voyons voir ce qu'il va dire. Je suis si heureuse que quelqu'un d'autre découvre enfin son mauvais côté. Peu importe ce qu'il dira, elle ne va pas s'arrêter là, mais lui, il pense qu'il va s'en sortir quoi qu'il arrive. Il croit être vraiment intelligent, n'est-ce pas? Voyons voir quelle excuse il va trouver maintenant. Il y a quelqu'un de spécial dans ma vie, qui est aujourd'hui plus importante que cette fête. Tu sais, il se passe quelque chose entre nous deux. Et non pas seulement dans cette chambre, mais dans la salle de bain. Quoi? Viens, laisse-moi te la présenter. Chérie! Sors de là, s'il te plaît. Ce n'est que Sophia qui est là. Mon ancienne petite amie. Elle est un peu timide. Elle a besoin d'être rassurée. Je vais la faire sortir de là. Attends-moi ici. Qu'est-ce que tu lui as dit, dis-moi? Allez, Pourquoi? allez, sors, s'il te Oh, plaît. je ne vais nulle part. Kritika? Que se passe-t-il? Tu as besoin de quelque chose? Je cherchais Prita en fait, car je voulais lui parler de quelque chose. Mais maintenant que je t'ai trouvé, est-ce que je peux te dire un secret? Dis-le-moi. Shrishti, j'ai le pressentiment que Rishab a désormais des sentiments amoureux pour une fille. Eh oh! À chaque fois que Richab la regarde, on dirait qu'il est perdu dans un autre monde. Richab semble avoir développé des sentiments pour cette fille. Quelle petite chanceuse! Tu as tout à fait raison, Shrishti. Tu sais quoi? J'ai vu Richard regarder cette fille. En fait, il observait constamment sans même s'arrêter, tu vois? Quand je lui ai demandé qui il regardait, il a refusé de me répondre. Allô? Shrishti, si quelqu'un de cette famille découvre ce que nous
avons appris tous les deux. Il y aura un très gros drame dans cette famille. Personne de cette famille ne pourrait imaginer que Richard regarde ma sœur et qu'il ait développé des sentiments pour elle. Quoi? Prita? Oui, il a des sentiments pour Prita. Non, non, Shrishti, tu ne m'as pas bien comprise. Non, Kritika, c'est toi qui n'as pas bien Mais compris. je l'ai vu regarder une fille, Shrishti. Exactement. Et moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Comment est-ce possible, Shrishti? Écoute, je vais te prouver qu'il se passe quelque chose entre Rishabh et Sophia et qu'il n'a aucun sentiment pour qui que ce soit d'autre. Laisse-moi te prouver. Très bien. Alors je vais te prouver que j'ai bien raison. Et que Rishabh a bien des sentiments, et même plus, pour ma sœur Prita. Et qu'il ne veut pas l'avouer, d'accord? C'est un pari? Je l'accepte. Allons découvrir cela maintenant. C'est excitant. Allons-y. Non, Karan est un menteur. Il est en train de te mentir. Il ment de son plein gré. Non, ce n'est pas du tout vrai. Sophia, Prita, Prita, Sophia. Sophia, Prita est la fille pour laquelle mon cœur bat. La fille que j'aime plus que tout. Je l'aime énormément. Tu sais, Sophia, c'est la première fille que je rencontre avec laquelle je veux me marier. Quoi? Sophia, ce n'est pas vrai du tout. Il te ment ouvertement, Sophia. C'est un gros mensonge, je te promets. Moi, je suis venue ici pour chercher quelques mouchoirs et des serviettes. Car tu vois, ma sœur Shrishti avait besoin de mon aide. Je suis entrée et la porte s'est bloquée. J'ai essayé de l'ouvrir, mais je n'ai pas pu. J'étais coincée à l'intérieur. C'est tout, je n'ai absolument rien à voir avec lui. Oh, s'il te plaît, ne me raconte pas de mensonges. J'ai vu ce qu'il s'est passé. Quand je suis entrée dans la chambre, tu allais te cacher dans la salle de bain. Maintenant, je me souviens que je t'avais surprise dans la voiture de Karan l'autre jour. N'est-ce pas? Je ne pourrai jamais fréquenter quelqu'un d'aussi mal poli que lui. Cet homme a renversé avec sa voiture et s'est enfui. Vous ne l'avez pas vu? Tu m'as dit que tu n'avais aucune idée de qui elle était. Mais je suis bête, j'aurais dû comprendre ce qui se passait. Absolument. Tu as vraiment raison, Sophia. Tu vois à quel point Sophia est intelligente. Mais tu n'as pas besoin d'avoir peur d'elle, car elle ne te fera rien. Mais pourquoi ne pas lui avouer que nous nous fréquentons, qu'il y a quelque chose entre nous et que nous allons rester ensemble pour toujours? Alors, Sophia, comment puis-je lui briser le cœur? Après tout, son cœur est connecté au mien. Elle est ma plus grande fan. Quoi? Sophia, cet homme est un très grand menteur. Je ne pourrai jamais être sa fan. C'est absolument faux. Je ne suis pas sa fan. Mais crois-moi, je dis la vérité. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Je te le promets. Menteuse. Alors dis-moi, si tu me détestes, alors pourquoi es-tu rentrée sous mon parapluie l'autre jour quand il pleuvait? Ce parapluie, c'est parce que c'était mon parapluie. Et que tu as eu le culot de me le voler. Tu t'es fait une place sous mon tout petit parapluie juste à côté de moi. Ma chérie, qu'est-ce que tu dis? Tu sembles avoir oublié que c'était mon parapluie. Et que tu ne voulais surtout pas être trempée par la pluie qui tombait. Ce n'est pas vrai, mais tu es vraiment un menteur. C'était mon parapluie et tu essayais de me le voler. Donc je n'ai pas eu de choix que de le partager. Attendez. Vous êtes tous les deux baladés sous la pluie? Bien sûr. Nous avons également fait une belle danse sous la pluie. Mais dis-lui, Prita, elle ne l'avouera jamais. Elle est très timide et c'est également une fille très secrète. Au fait, Sophia, est-ce que cela te dérange? Oui, ça me dérange. Car tous les deux, nous n'avons jamais fait une danse de la pluie. Mais ce n'est pas vrai, écoute-moi. J'ai été forcée de partager ce parapluie avec lui. Il pleuvait si fort que nous nous sommes accidentellement retrouvés mouillés tous les deux. Tu sais, Sophia, tu peux toujours te balader sous la pluie avec lui. Je n'ai aucun problème. On ne peut plus, parce qu'il est avec toi maintenant. Karan vient juste d'admettre que tu es la seule qui compte pour lui. Tu es son vrai amour. Et moi, je ne suis qu'une simple fan. Tu sais, bien avant cela, il avait une liaison avec Malishka. Et je n'ai jamais rien dit par rapport à ça. Mais maintenant, c'est à ton tour. Je ne peux plus supporter ça. Maintenant, je m'en vais. Non, attends, Sophia, ne pars pas. Attends, ne te fâche pas, s'il te plaît. Il n'y a rien entre nous. Attends, écoute-moi. Au revoir, chérie. Prends soin de toi. As-tu perdu ton esprit de moineau? Pourquoi tu lui as dit tout ça? Je ne t'aime pas. Et sache que je ne pourrai jamais de ma vie aimer un homme aussi minable que toi. Est-ce que tu me comprends? Je n'ai fait ça que pour me débarrasser d'elle. Allez, essaie de me comprendre. Si je ne lui avais pas dit tout ça, elle ne m'aurait jamais quitté. D'ailleurs, tu sais, la personne qui m'a suggéré cette idée, c'est ta sœur. Quoi? C'est Shrishti? Elle n'a pas dit que je devais te présenter comme étant ma petite amie, non. Mais par contre, elle m'a bien expliqué comment me débarrasser de quelqu'un qui est vraiment très possessif. Donc moi, j'ai trouvé quelqu'un qui pourrait m'aider à me débarrasser de Sophia. Et c'est toi, espèce de folle. C'est parce que la pauvre Shrishti ne sait pas à quel point tu es méprisable. Sinon, elle ne t'aurait jamais donné une idée aussi stupide que celle-là.
Écoute-moi un peu. Je ne suis pas si mauvais. Mais Sophia voulait vraiment profiter de moi. Elle me forçait à l'épouser, et moi je ne voulais pas. Je n'y suis pour rien si elle rêve autant de m'épouser. Tu sais, je ne lui ai jamais fait de promesse. Laisse-moi te dire que dans la vie, on ne doit jamais poursuivre un homme. Ne t'accroche jamais à quelqu'un, pitié. C'est vrai. Tu n'es pas du tout le méchant. Sais-tu ce que tu es? Répugnant. Quoi? Qu'est-ce que j'ai encore bien pu dire? Elle est vraiment folle. Mais Je te enfin, l'avais mais où est dit, cette Shrishti. Sophia? Voilà, c'est Sophia. À lui de demander et clarifie nos doutes, d'accord? Viens, Allons-y. allons-y. Sophia, attends une minute. Sophia, ne bouge pas. Écoute, j'ai besoin de ton aide. Tu sais quoi, Sophia? En fait, Shrishti et moi, nous avons fait un pari. Et tu es la seule qui peut m'aider à le gagner. Peux-tu me dire, s'il te plaît, si se passe quelque chose entre Rishab et toi, Sophia? Quelle bêtise! Ce n'est pas le cas. Tout l'amour que j'ai aujourd'hui est toujours destiné à Karan. Mais cela est terminé maintenant. Mon cœur est brisé. Parce que Karan est amoureux de Prita. Quoi? Ils se voient souvent tous les deux. Karan a même dit qu'il voudrait désormais l'épouser, vous voyez. Tout est fini pour moi. Non. Ce n'est vraiment pas possible. Sophia, il doit avoir un grand malentendu. Je viens juste de les prendre en flagrant délit. Ils étaient tous les deux dans sa chambre tout seuls. Et quand je suis rentrée, Prita est allée se cacher dans la salle de bain. Donc Karan m'a dit qu'elle était timide et qu'ils se rencontraient souvent dans sa chambre et aussi dans sa salle de bain. Karan est tellement malhonnête. Je reviens tout de suite. Charline! Ah, mon enfant, Karina m'a dit que tu as eu l'occasion de rencontrer Rishab. Oui, je l'ai bien rencontré. Alors? Alors? En fait, je voudrais savoir ce que tu penses de mon fils. Mais dis-moi, est-ce que tu ne l'aimes pas? Ma chérie, je sais que les gens jugent généralement l'autre lors de leur première rencontre, mais nous ne devrions pas faire ça. Tu sais, mon fils Rishab est un véritable homme d'affaires. À chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, il ne fait que parler d'affaires. Mais une fois qu'il te connaîtra vraiment et qu'il se sentira enfin à l'aise avec toi, tu verras qu'il deviendra pour toi comme un livre ouvert. Et une fois que sa timidité sera passée, tu aimeras énormément s'accompagner et je ne pourrai même pas te dire avec des mots à quel point tu aimeras passer du temps avec lui. Pour être honnête, crois-moi, mon fils est une personne formidable. En fait, vous savez, madame, votre fils, Rishab, est un peu étrange. Étrange? Mais il est également très intéressant. Les gens qui se livrent directement comme un livre ouvert m'ennuient énormément. Mais les gens qui gardent un certain mystère autour d'eux, j'adore ça. Cela signifie que tu apprécies mon fils et j'en suis très heureuse. Ne soyez pas si pressés. Oui, j'ai bien rencontré Rishab et nous avons eu une bonne conversation. Mais il y a eu une certaine confusion. Il ne savait pas que nous nous rencontrions pour un futur mariage. Donc, je ne sais pas s'il m'apprécie vraiment ou pas. Ne t'inquiète pas pour ça, mon enfant. Moi, je veux juste savoir si la proposition te convient. Je sais comment convaincre Rishab que tu es la seule qui est faite pour lui, ma chérie. Prita, mais où étais-tu? Quoi? Eh bien, j'étais... à l'étage. Mais je t'ai pourtant cherché partout. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? En fait, maman m'a dit que t'es allé dans la chambre de Karan chercher quelques serviettes. Je suis allé dans la chambre de Karan, mais tu n'y étais pas. Du coup, j'ai même oublié pourquoi je te cherchais, tu sais. Ce n'est pas grave, ça me reviendra bientôt. En fait, j'étais... Où étais-tu, Karan? Les médias t'ont attendu pendant longtemps et du coup, maintenant, ils sont partis. Demande donc à Prita où j'étais passé. Elle pourra te le dire sans problème. Moi? Prita, Oui? viens ici, s'il te plaît. Votre mère a besoin de moi. Je dois y aller. Je suis désolée. Toutes mes félicitations, Prita, je suis si heureuse aujourd'hui. Eh bien, je suis contente pour vous, madame. Que se passe-t-il? Tu sais, Prita, le jour que j'attendais depuis si longtemps est enfin arrivé. Ah, je suis désolée, mais j'ai du mal à comprendre. Un mariage va très bientôt avoir lieu dans cette famille, mon enfant. Charline semble apprécier énormément Rishab.
Elle a dit qu'elle avait trouvé que Richab était très intéressant. Waouh, madame, ce sont de si bonnes nouvelles pour votre famille. Félicitations à vous. Je devais partager cette bonne nouvelle avec toi d'abord, car tout le mérite pour ce futur événement te revient. C'est toi qui as réussi à convaincre Richab de se marier. Tout ça est grâce à toi. Je suis tellement choquée d'avoir entendu cela que ma gorge s'est asséchée. Oui, Shrishti. Même moi, je n'arrive pas à y croire. Ça me semble impossible. Puis-je dire quelque chose à présent? C'est une bonne nouvelle. Je veux dire, pensez un peu. Karan est amoureux de Prita. Ils ont l'air mignons ensemble, n'est-ce pas? Tu as bien raison à ce sujet. Je veux dire qu'ils étaient vraiment faits l'un pour l'autre. Ce sont de vrais tourtereaux. Prita n'est rien de moins qu'une héroïne. Et pour moi, Karan est un super-héros. Voilà Prita. Kritika, je veux que Prita me dise tout à ce sujet. Comment peut-elle avoir une liaison sans que je le sache? Je vais aller voir Richab pour lui demander si lui aussi il apprécie ou pas cette fille. Il est très important pour Richab qu'il ait des sentiments pour Charline, n'est-ce pas? Hein? Je vais lui parler dès maintenant. Souhaite-moi bonne chance. Madame Loutra, j'espère vraiment que tous vos souhaits deviennent réalité. Je vous souhaite beaucoup de chance. Je suis sûre que Richab dira oui sans même hésiter. Prita, tu es vraiment une femme formidable. Tu es aussi une très bonne fille. Je suis sûre que tu n'apporteras que du bonheur à la famille dans laquelle tu te marieras. Ils seront très chanceux de t'avoir comme belle-fille. Madame Loutra, ne pensez pas à moi pour le moment. Allez trouver Richab et parlez-lui. Allez-y. Je te remercie, Prita. Prita, attends-moi! J'ai besoin de te parler de quelque chose. Viens avec moi, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qu'il y a? Shrishti, mais que fais-tu ici? Va dans la salle du buffet et supervise le service. Oui, madame. Espèce d'idiote. Je reviens. Shrishti, où est Prita? Elle est là-bas, madame. Merci. Prita, je pense que je suis restée debout trop longtemps pour bien accueillir les invités. Maintenant, mes jambes me font mal. Je vous en prie, madame. Asseyez-vous. Vous vous sentirez mieux dans 2 minutes quand je vous aurai fait un massage. Allons-y. Merci, ma chérie. Mais que fait Prita là-bas? Je te rappelle plus tard. C'est ma physiothérapeute, Prita. Mais assis-toi. Madame Loutra est restée debout trop longtemps, donc ses jambes lui font très mal. Mais ce n'est rien. Dans 5 minutes, elle ira mieux. Dans quelle direction vont donc tes yeux? Prita sera-t-elle ta prochaine victime? Tu deviens fou, Sam? Crois-tu vraiment que j'ai du temps à perdre avec cette insupportable fille? Je regarde la fille assise à côté de ma grand-mère. Elle est si belle. Je pensais que tu regardais Prita. Qu'est-ce que tu dis comme bêtise? En passant, j'ai des nouvelles. Des nouvelles croustillantes. Dis-moi. Sophia est enfin sortie de ma vie. Pour de bon. Qu'est-ce que tu me dis? Je suppose que ton plan a bien fonctionné. C'est Prita qui m'a aidé à me débarrasser d'elle. Mais comment est-ce arrivé? Je te le dirai plus tard. Mais... Je reviens tout de suite. Mais attends. Maman, on parlait d'affaires importantes. Maman, s'il te plaît. La conversation que je voudrais avoir avec toi ne concerne en aucun cas les affaires. Mais il s'agit d'unir 2 cœurs pour qu'ils puissent rester ensemble pour toujours. Tu ne peux même pas imaginer, mon fils, à quel point j'ai attendu ce moment. Tu m'as fait être une mère vraiment très heureuse en acceptant de te marier. Merci beaucoup. Et si j'ai raison, tout le mérite revient aujourd'hui à Prita. Ai-je raison? C'est vrai. Tu as choisi la bonne personne pour me convaincre de quelque chose qui ne m'a jamais vraiment intéressé. Tu sais, elle m'a vraiment bien expliqué en quoi constitue le mariage et à quel point il est important d'avoir le bon partenaire. Et c'est là que j'ai réalisé que c'est pas mal. Est-ce que tu veux donc dire, Richab, que ma volonté était bien justifiée? Exactement. Eh bien, mon fils, regarde la fille qui se tient à côté de ta grand-mère. Nous l'avons choisie pour toi, pour qu'elle soit ta future épouse. Regarde-la et dis-moi s'il te plaît si tu l'apprécies ou non. Alors, j'espère que tu aimes notre choix. C'est le cas, n'est-ce pas? Ton choix n'est pas seulement bon, c'est le meilleur choix. Et je suis fier de toi.
Eh bien, tu vois, n'est-ce pas fantastique, mon fils? Je savais vraiment que tu ne serais pas en désaccord avec le choix que nous avons fait pour toi. Au passage, elle m'a dit que vous aviez eu un petit malentendu et que tu paraissais un peu hésitant sur le choix que nous avons fait pour toi, mais tu as changé d'avis, n'est-ce pas? S'il y a eu un problème, tu devrais me le dire. Eh bien, je ne l'avais jamais imaginé comme ça, en fait. Tout va bien, mon chéri. Je comprends. Mais mon garçon, tout se passera selon ta volonté. Et ton bonheur, c'est tout. Rien de plus que ça. Mais pourquoi Prita m'a-t-elle pas dit que maman l'avait choisi pour moi? Puis-je aller à ma réunion maintenant? D'accord. Grand-mère, vous sentez-vous mieux? Oui, je vais très bien. Je n'ai pas de douleur. Madame, pourquoi n'allez-vous pas consulter un médecin pour vos douleurs? Non, moi je n'aime pas du tout les médecins renommés déjà. Ils ne me font que de faux sourires. Et il y a toujours quelque chose qui cloche avec eux. Prita sait exactement à quel point je me bats pour éviter à tout prix ce genre de médecin. Oui, je le sais bien. Grand-mère déteste les médecins. Excepté toi. Eh bien oui. N'es-tu pas la meilleure? Tu sais parfaitement que j'ai raison. Ah, bon sang, ça fait mal. Qu'est-il arrivé? Ah, mon cou me fait tellement mal, je pense qu'il s'est bloqué. Il faut que quelqu'un m'aide, s'il vous plaît. Tu dois probablement Christy t'être fait un souffre beaucoup, torticolis. va t'occuper d'elle. Mais grand-mère, qu'en est-il de votre main? Prita, arrête, ta sœur a très mal. Elle travaille très dur. Vas-y. Prita, allons plutôt dans une chambre, s'il te plaît. Eh bien, allons à l'étage. C'était la sœur cadette de Prita, Shrishti. Oui, je l'ai vue, tout à l'heure dans la salle à manger. Marche lentement, Shrishti. Viens ici. J'espère que Prita m'apprécie autant que je l'apprécie. Aurait-elle accepté la proposition de ma mère de m'épouser simplement pour qu'elle arrête de m'harceler? Je dois lui parler rapidement pour enfin tout éclaircir. Je vous prie de nous excuser. Une minute. Karina, Qu'y a-t-il? tu n'as aucune idée à quel point je suis heureuse. Attention, Raki. Je suis si contente. Qu'est-il arrivé exactement, Tellement Raki? heureuse. Karina, Charlene a enfin accepté d'épouser Rishab. Et mon fils Rishab a également aussi donné son accord, donc je n'ai pas de mots pour décrire à quel point je suis heureuse. J'ai envie de crier. Cela veut dire que... Cela signifie que le mariage aura finalement lieu et tout se passe exactement comme nous l'avions prévu. Honnêtement, je pensais que Rishab ne serait pas d'accord. Mais miraculeusement, Rishab a accepté, donc c'est un miracle, un véritable miracle. Il est temps de célébrer ça, Karina. J'étais sûre qu'ils allaient être d'accord. Et comme tu peux le voir, j'ai fait le meilleur choix possible, comme je le fais toujours. Tu as raison. Devons-nous commencer à nous préparer pour ce mariage? Bien sûr, mais qu'attendons-nous pour commencer? Avant de faire cela, laisse-moi aller féliciter Charline rapidement. C'est normal Bien que sûr, je le vas-y. fasse. Charline, ma chérie, mes plus sincères félicitations. Rishab a dit qu'il t'appréciait beaucoup. Cela signifie qu'il a accepté la proposition. Vraiment, c'est une très bonne nouvelle. Oui, maman. Il n'y a aucune raison d'attendre plus longtemps. Je vais aller appeler ta maman immédiatement et lui dire que les cloches du mariage vont sonner et qu'elle devrait commencer à se préparer. Allez, assieds-toi ici maintenant. Ne bouge pas. Montre-moi. Où ça te fait mal? Qu'est-ce qui se passe? N'y a-t-il pas de douleur dans ton cou? Je viens d'inventer cela car je voulais te parler en privé. Voilà pourquoi j'ai fait tout cela. Tu m'as emmené ici car tu voulais me parler. Et c'est pour ça que tu as inventé cette excuse. On peut parler quand on rentrera à la maison. Il y a beaucoup de choses que je dois te raconter, car pour le moment... Non, je suis terriblement excitée et tu dois me le dire, car je vais mourir de joie avant d'entrer à la maison. Quoi? Quelle nouvelle as-tu découverte qui te rend si heureuse? Rita, tu sais, je sais tout, coquine. Tu as réussi à avoir celui pour lequel toutes les filles se battent. Tu vas te marier dans la famille des Loutra, je n'arrive pas à le croire. Je n'arrive pas à croire que tu vas te marier. Ma sœur va se marier, c'est fou. Rishab, félicitations. Est-ce que tu l'apprécies? Je veux savoir si tu l'apprécies également. Oui. Pourquoi tu me demandes ça? Je veux dire que je l'aime vraiment. C'est même moi qui ai proposé que vous vous mariez tous les deux. Dis-moi quelque chose. Aimerais-tu maintenant danser avec elle? Avec qui? Avec Charline, bien sûr. J'espère que tu sais que c'est la fille de mon ami. Oh! Donc tu la connaissais déjà? Oui. Que penses-tu d'elle? Tu l'aimes bien, n'est-ce pas? Charline! Non. Mais qu'est-ce que tu Viens fais? ici. Roux, mets une jolie musique pour qu'il puisse danser, d'accord? Karina, s'il te plaît, puis-je te dire non? Non, tu ne peux pas. Je suis une invitée de la famille et j'espère être une invitée spéciale. Tu ne veux pas danser avec moi, Rishab? Avant mon départ, dis-moi. Parfait. Roux, tu es prête? Écoute, tante Karina... mais- Un gentleman comme toi, refusera-t-il une danse à une dame? D'accord.
तुझे दिल में बसाया है खुद टूट के दिल मुझको Raki, ils ont l'air si heureux dans les bras de l'un de l'autre. इस मोड़ पे लाया है ओ तेरे बिन यारा बेरंग बहारा है रात बेहानी है रश्क सहारा ओ तेरे बिन यारा बेरंग बहारा है रात बेहानी न नींद गवारा Quel est le problème? En fait, c'est Prita. Je pense que c'est vraiment le coup de foudre. Ils ont tellement de choses à se dire tous les deux. Regarde à quel point ils ont l'air heureux et ils ne semblent plus du tout se soucier du reste du monde. Oui, Karina, ils ont l'air si heureux ensemble. Oui. Rishab n'a jamais manifesté d'intérêt pour personne. Mais il n'arrivait pas à quitter Sophia des yeux. Mais maintenant il danse avec Sherline. Et il a également accepté de l'épouser. Tout cela est si soudain. Pourquoi? Parce que je voudrais demander à Prita pourquoi. Pourquoi elle ne m'a simplement rien dit. Je veux également lui demander si je suis le seul à me sentir comme ça ou si elle ressent la même chose que moi. Tu sais, tout cela est vraiment magnifique. Je ne te comprends pas. Que se passe-t-il, dis-moi, concernant Prita? En fait, c'est simplement que Prita a pensé à changer dorénavant le traitement de ma grand-mère. Donc, je voulais en discuter avec elle. Oh, heureusement qu'il ne pensait seulement qu'à sa grand-mère et non à une autre. Merci pour cette très belle danse. J'aimerais rentrer à la maison. Est-ce que tu peux m'accompagner? Écoute, je suis vraiment désolé, Charline. J'aimerais pouvoir, mais je dois discuter de quelque chose d'important avec Prita. Donc je ne peux pas venir avec toi, mais je vais demander à quelqu'un de te ramener. Quelle absurdité! As-tu perdu l'esprit? Mais quel mariage? Et avec quel homme? Prita, s'il te plaît, tu n'as pas besoin de faire semblant devant ta propre sœur. Tu n'es pas si naïve en fait. Il fallait bien faire confiance au destin pour trouver l'amour. Regarde, c'est un miracle, tu as trouvé l'homme parfait. Quel couple incroyable, c'est époustouflant. Pas amusant. Oh Prita, je suis si excitée. Je n'ai pas de mots pour te dire à quel point je suis heureuse, je suis si contente. J'ai vu que cela se produisait dans mes rêves. Je n'avais jamais imaginé que mon rêve se réaliserait. Et en plus, aussitôt que ça, tu vas te marier dans cette famille, ma chère sœur. C'est tout simplement incroyable. Tu te souviens m'avoir dit pourquoi nous étions obligés de venir habiter à Mumbai? Eh bien maintenant tu sais pourquoi nous sommes ici. Eh bien tu sais, la seule raison pour laquelle nous sommes ici, c'est que nous étions destinés à être ici. Tu vas bientôt devenir Madame Prita Lutra. Pour être honnête, j'ai toujours su que tu l'appréciais beaucoup. Ça se voyait quand même. C'est un homme tellement beau et sympathique. Mais je n'aurais jamais imaginé que vous vous marieriez si vite. Shrishti, une minute, calme-toi un peu. Non, Prita, je ne peux pas me taire car je suis trop excitée. Regarde, tu vas bientôt te marier dans cette famille, Prita. Maintenant, j'ai clairement décidé que nous allons faire tous les magasins de la ville pour ton mariage. Je vais te choisir la tenue la plus extraordinaire et magnifique que quiconque n'ait jamais vue auparavant. Ma sœur chérie, tu seras la plus jolie des mariées. Quel est ce mot? Je recherche un mot comme jolie ou belle. Magnifique! Arrête ça! Veux-tu bien m'écouter maintenant? Tu as parlé sans t'arrêter, alors laisse-moi placer un mot s'il te plaît. Est-ce que tu peux t'arrêter? Non, Prita, je ne peux pas m'en empêcher. Ce sentiment de bonheur est si puissant que je veux juste en profiter encore un peu. Je ne peux pas m'arrêter de parler, car tout ça est beaucoup trop excitant pour moi. Maintenant, arrête de parler. C'en est trop. Et dis-moi, avec qui penses-tu que je vais apparemment bientôt me marier? Karan? Karan Lutra? Quoi? As-tu perdu l'esprit? Tu es devenue folle, Shrishti. Je préférerais mourir plutôt que d'épouser un homme stupide. Dans ce cas, que faisais-tu dans la salle de bain avec Karan tout à l'heure? Oh, bon sang! Shrishti, Mais qui donc t'a dit ça? C'est Sophia qui l'a dit. Tout cela est un malentendu. J'y suis allée pour ton travail. Et ce qui s'est passé? Et je suis restée coincée dans la salle de bain car la porte s'est bloquée. Cela a causé toute la confusion dont nous parlons actuellement. Ah, c'est si injuste. Ce n'est vraiment pas agréable, tu sais. Pourquoi de telles choses ne m'arrivent-elles jamais à moi? Pourquoi cela t'arrive-t-il tout le temps? Si cela t'était arrivé, ta réaction aurait été la même. Ah non, pas du tout. Tu es bien plus réservée que moi, Prita. C'est pour cela que tu ne profites jamais des bons moments. Tu ne te doutes même pas à quel point Karan est incroyable. Shrishti, es-tu sa sœur ou la mienne? Oh, arrête un peu s'il te plaît. Je ne suis pas la sœur de cet homme, tu sais. Je ne veux pas être la sœur de Karan Lutra. J'ai de meilleurs plans pour cet homme et moi.
Je veux juste être sa meilleure fan au monde. Mon Karan Loutra, beau et gentil et drôle. Mais je ne ressens pas la même chose. Moi, je le déteste de tout mon être. J'essaie de te le dire, mais toi, tu continues à chanter ses louanges sans t'arrêter. Laisse-moi te dire une bonne fois pour toutes. Moi, je ne vais épouser aucun Loutra de cette maison. Tu as compris? Mais je n'aime pas cela. Je m'en moque de ton avis.